les guerriers. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un combat qui a fait beaucoup de bruit. Un combat entre Oscar Valdez et Miguel Berchen, deux Mexicains. En somme, Oscar Valdez effectuait son premier combat en super plume. Auparavant, il a eu l'occasion d'être champion à multiples reprises. Entre 2016 et 2019, il a justement défendu son titre à 6 reprises. Et c'était plutôt dans la catégorie en dessous. Dans cette vidéo, justement, je souhaite te parler de ce boxeur que je viens de découvrir, parce que je suis pas trop la boxe depuis un moment, mais le KO est vraiment percutant. Même l'année vient juste de commencer, donc il y a d'autres combats à venir. Et dans cette vidéo, on va parler du KO. On va aussi parler de ses autres combats qu'il a pu faire auparavant, des autres victoires par KO qu'il a pu avoir l'occasion de faire. Et on va en même temps décrire justement son style de boxe pour justement faire en sorte que tu sois tout aussi percutant. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin, j'ai un truc aussi à te dire vraiment intéressant sur un combat qui s'est passé dernièrement et qui m'a choqué. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, dans le premier lien, il y a justement une formation que je t'offre qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. Dans cette formation, justement, j'ai pour but de donner des clés qui te permettront justement de te cadrer tout seul à la maison. C'est vraiment des clés essentielles pour devenir un meilleur combattant. Et d'ailleurs, ce que je vais te dire, c'est que bien souvent, si tu es dans une salle de boxe, tu n'as pas forcément le temps de te focaliser sur toi. Et ce que je vais t'expliquer dans cette formation que je t'offre, c'est des moyens pour pouvoir te cadrer tout seul, t'auto-corriger. C'est dans la description, dans le premier lien. Il suffit simplement de cliquer et me passer ton meilleur mail. Aussi, tu auras par la suite d'autres mails que je t'enverrai où je te parlerai de boxe, de mental et aussi des promos de mes formations. Donc voilà, premier lien dans la description. Donc, comme je t'ai pu le dire, Oscar Valdez est actuellement, en tout cas, il est devenu le premier dans la catégorie des poids plumes. En détrônant justement son compatriote qui détenait le titre WBC des poids super plumes. Et un combattant, en plus, il faisait face vraiment à un combattant qui, un très bon combattant. Et la chose qui est vraiment intéressante, c'est que en regardant le BoxRex, je m'aperçois qu'il y a un boxeur que je kiffe depuis un bon petit moment. C'est Tavin Farmer, qui est un excellent boxeur, qui a une boxe là, il est actuellement 3e dans la catégorie des poids super plumes. Et David Farmer, on peut le comparer à Nicolo Loche, un Argentin, un ancien Argentin, un défunt boxeur qui a une boxe beaucoup basée sur les esquives, la remise. Je peux le comparer aussi à, il m'a fait beaucoup penser aussi à Pernell Whitaker aussi, qui est mort malheureusement, paix à son âme. Très très bon boxeur qui a pas une percussion de dingue. Tu peux le voir dans son palmarès, 30 combats, plutôt 30 victoires et que 6 victoires par KO. Donc c'est vraiment un combattant beaucoup basé sur les techniques de points et surtout contre-attaque, et surtout esquive magnifique. Donc pour parler du combat, plutôt de la victoire par KO de Valdez, le combat est vraiment spectaculaire. Au 10e round, son adversaire devient un peu plus agressif et en somme, Valdez le pique crûment et fait tomber une première fois. Et la chose qui est intéressante, c'est que au bout du compte, j'aime bien dire que, en tout cas quand je vois ce KO, j'ai l'impression qu'il est spectaculaire parce que c'est un KO à 2 en fait. Au bout du compte, son adversaire est titube, son adversaire globalement est dans le gaz et se jette sur lui. Et en fait, il l'empale vraiment de façon percutante au niveau du visage avec un beau crochet du bras avant, je crois bien. Et donc, voilà, KO spectaculaire, un adversaire qui rentre sur toi, t'as juste à le cueillir et boum. Et donc voilà. D'ailleurs, je voudrais bien savoir pour toi, est-ce que c'est un combat qu'on peut considérer comme potentiellement combat de l'année, plutôt KO de l'année. Je vais te montrer d'autres KO qui sont intéressants. Il y a un KO que j'ai kiffé où il aurait pu globalement se prendre aussi lui-même un KO. Chose qui est intéressante, c'est qu'il semble avoir une grosse percussion et aussi il semble avoir aussi surtout un menton. C'est une chose très intéressante car on peut, si on devait faire une comparaison avec
avec Ryan Garcia. Ils ne sont pas dans la même catégorie. Mais Ryan Garcia, parce que tout le monde en parle, Ryan Garcia, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un punch phénoménal. Il n'y a rien à dire et je pense que son punch a une maturité, vraiment une maturité. La seule chose, il est très très jeune en plus, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que la seule chose que j'ai un peu de mal, c'est savoir est-ce qu'il a aussi le menton qui va avec. Je sais qu'il a fait un dernier combat où il est tombé. Lors de son dernier combat, justement, il faisait face à un boxeur rude et il est tombé pour la première fois, je crois bien. Néanmoins, bon, la boxe c'est la boxe. Donc ce fameux KO avec Jason Sanchez, eh ben, lorsque tu vois ce KO, en fait, tu vois qu'il se prend aussi un coup, un crochet. Tu as certainement pu voir des vidéos où une vidéo en particulier où deux combattants se mettent un crochet et deux tombent par terre. Ça aurait pu faire la même chose. Au moins un perde par KO et l'autre se fasse prendre un petit knockdown. Mais vraiment, c'est vraiment l'un des KO que j'ai kiffé. Il y a un autre KO qui est vraiment spectaculaire, ce que j'ai kiffé, c'est son combat avec Machas Rueda, un Argentin, où là il se focalise vraiment sur le flanc et donc le foie qu'il martèle parfaitement. Et en somme, le foie, il faut vraiment dire que c'est un organe qui, lorsqu'il est piqué, c'est comme si tu avais l'impression d'avoir un couteau planté dans le ventre. Et le pire, en fait, avec ce genre de coup, c'est que c'est très très difficile à récupérer, surtout sur le moment T. C'est-à-dire que par la suite, il suffit simplement de retâtonner tout doucement sur le foie et au bout du compte, tu tombes obligatoirement. Il y avait un KO de Bernard Hopkins face à Oscar de la Hoya, où tu voyais justement Oscar de la Hoya tomber et en pleurer carrément tellement il n'arrivait pas à se relever. Et tu peux le voir par la suite, en somme, il martèle son adversaire au niveau du foie. Mais pour parler du foie, si tu souhaites vraiment tamponner le foie de ton adversaire, n'oublie pas de toujours viser derrière le coude de ton adversaire. Derrière le coude de ton adversaire ou à ce niveau-là. À ce niveau-là ou derrière le coude de ton adversaire. Mais le truc que je kiffe avec ce boxeur, c'est sa faculté à frapper dur en bas, à frapper dur en haut. Et il y a cette variation bas, haut, qui permet justement de surprendre ton adversaire, de surprendre ses adversaires. Et c'est vraiment le conseil que je te donnerais, c'est vraiment apprends vraiment à frapper en alternance, que ce soit en bas ou en haut. Et elle le fait très bien, c'est souvent des crochets, c'est-à-dire des crochets au niveau du bas du corps et remonter avec l'autre bras mais en haut du corps ou des séries de coups un peu à la Mike Tyson, un peu en mode comme ça. Mais la chose ces crochets sont très percutants, ces coups sont très percutants. Après, j'ai toujours cette tendance à voir ses mains, en fait j'ai l'impression toujours qu'il frappe les mains ouvertes. Après les arbitres acceptent cela, donc tant mieux pour lui. Quand je dis cela, c'est vraiment que j'ai l'impression que c'est un peu des coups un peu illégaux. Je pense qu'en tout cas à l'époque où je boxais, lorsqu'on faisait des mains ouvertes, on avait tendance à nous arrêter et à nous dire d'arrêter. On essayait toujours de visser. Peut-être que les règles ont changé et qu'il est maintenant possible de faire ce genre de coup. En tout cas, puissant, ultra puissant. J'aimerais bien le voir monter de catégorie, voir faire face à des boxeurs comme Gervonta Davis. Et pourquoi pas, après, il semble être petit, il doit avoir la même taille que Davis. Pourquoi pas le voir aussi face à monsieur Ryan Garcia. Dis-moi dans les commentaires des 3 KO que tu as pu voir, lequel est le meilleur. Avant de terminer cette vidéo, je voulais te parler du combat qui a choqué, je pense, un bon nombre de fans de boxe entre Josh Kelly et David Avanesian, un russe. Josh Kelly, je sais pas si tu le connais, mais c'est vraiment un boxeur qui, il y a 2 ans de ça, faisait beaucoup parler de lui, de par son style. Un style très atypique, très virevoltant, un style basé beaucoup sur le déplacement, sur les mains baissées et beaucoup de déplacement du buste, vraiment phénoménal. Et là en fait il a fait face à un boxeur très tanké, avec une bonne garde, qui justement est parvenu à l'assaillir constamment. Je crois bien qu'il y a eu une blessure au niveau de l'oreille, au niveau du cuir chevelu qui l'a amené à être beaucoup ensanglanté.
et un combat vraiment fantastique. C'est que ce combat s'est terminé par une défaite justement de Geoff Kelly. Et c'est pour un titre de championnat d'Europe. Un très gros choc car il était promu comme l'un des futurs grands champions de la catégorie de poids Walter. Ce qui met un coup de mou, en tout cas psychologique dans sa carrière. Un champion est fait pour remonter à chaque fois. Mais en tout cas ce combat il m'a particulièrement percuté. Comme j'ai pu le dire, dans le premier lien dans la description, il y a un lien que tu pourras télécharger pour... Et comme j'ai pu le dire dans la description, dans le premier lien, il y a une formation que tu peux télécharger qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. C'est une formation qui te permettra justement de pouvoir être un meilleur combattant grâce à des techniques simples et efficaces. Tu es aucunement de la boxe dans tes pattes, 1, 2, 3, voire 5 années de boxe. Et ben, c'est justement des techniques qui pourront te permettre d'avoir un palier de compréhension de ta boxe et surtout de pousser de la meilleure façon. Parce que en ayant des mauvaises compréhensions de ta technique de boxe, et ben, tu risques justement de t'ancrer en toi des mauvaises techniques, des mauvaises pratiques et ben, mal évoluer par la suite. Donc voilà, c'est dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer et on se rejoint dans les coulisses. Ciao.